Кожен удар по Україні – це кроки до самознищення Росії. Кроки La до destruction de самоізоляції, la до Russie, бідності, l'isolement, la pauvreté, la dégradation. Tout le monde abandonne la Russie, tous ceux qui veulent vivre tout simplement et ont de quoi réfléchir. Les artistes, les hommes d'affaires, les scientifiques, les programmeurs, etc. Un coup pareil sur le capital humain n'a jamais été connu depuis des dizaines d'années par l'État russe. Donc le coup que la Russie s'est porté elle-même. Mais ce n'est pas ça qui nous inquiète, ce n'est pas notre question. Notre question, c'est de préserver nos gens, la force de notre société, nos scientifiques, nos artistes, nos hommes d'affaires, nos gens, notre peuple puissant, tous nos Ukrainiens qui défendent l'État et qui approchent le moment de la paix dont chaque Ukrainien a besoin. La nuit dernière, pratiquement sur tout le territoire de notre pays, ont retenti les sirènes. L'aéroport de Dnipro, de Kharkiv ont été détruits. Les quartiers d'habitation ont été touchés. L'artillerie. Les combats continuent dans les régions. Tchourouïev, Izium, on continue à déblayer les ruines après un tir sur une antenne télé. L'ancienne Tchernihiv, Oster, vivent une attaque si terrible que toutes les prétentions aux liens culturels avec la Rousse de Kiev ont été effacées. Les occupants n'ont pas de racines, n'ont pas de mémoire, ils n'ont pas d'âme. Les forces russes ont attaqué Kiev, ont attaqué les Kieviens. 4 immeubles d'habitation ont été détruits. Les déblayages des ruines continuent. Actuellement, on parle de 5 morts à Kiev, dans la capitale. Je veux le dire en russe. C'est dans notre capitale, dans la ville dont vous avez toujours présenté comme la mère des villes russes, la ville qui a rendu nos peuples historiques et qu'aujourd'hui vous avez bombardé. Des gens, des quartiers d'habitation, vous les avez bombardés. Nous n'avons pas besoin de ce genre d'amis et d'enfants. Les occupants continuent à considérer que c'est une clé de la capture de notre capitale. Ils pensent que capturer la capitale leur donnera le contrôle de toute l'Ukraine. C'est absurde, en tout point de vue. Pour renforcer la défense de la capitale de la région, j'ai nommé le chef de l'administration militaire de la région, le héros de l'Ukraine, Alexandre Pavlouk, un des responsables de la défense. Alexei Kuleba va également aider cette administration militaire. Donc, Kiev et la région vont avoir encore plus d'attention. Le responsable des opérations dans le Donbass, c'est M. Moskalo, qui est aussi un patriote et un professionnel. Chaque matin, chaque soir, j'exprime ma reconnaissance à nos militaires, à tous nos héros qui défendent courageusement notre État. Tous ceux qui arrêtent l'ennemi, nonobstant le fait que les occupants ont des forces 10 fois supérieures. Aujourd'hui, je voudrais dire un mot à tous les Ukrainiens pacifiques qui ont été emportés par cette guerre. Gloire éternelle à chacun qui est tombé pour l'Ukraine. Nous maudissons à jamais tous ceux qui ont pris des milliers de vies. Aujourd'hui, on a ouvert partiellement le couloir humanitaire, à Sumy, Trostianets, Lebedin, Shostka, vers la ville de Poltava. Les occupants n'ont pas arrêté de bombarder les couloirs dans les régions de Kiev. Reste bloquée la colonne avec les charges humanitaires autour de Mariupol. Ça fait plusieurs jours qu'ils ne peuvent pas y accéder. Mais petit à petit, les gens commencent à quitter la ville sur des véhicules privés. Je voudrais remercier pour ce travail important qui est mené par les médecins, tous ceux qui sauvent les gens, et je remercie bien évidemment nos militaires. Aujourd'hui, j'ai pris la parole au sommet organisé par les Britanniques, par l'ami de l'Ukraine, Boris Johnson. Je me suis exprimé devant les forces armées de la Grande-Bretagne, les leaders des régions de la Baltique,
baltique et scandinave. Je leur ai dit ce que voulaient dire tous les habitants de l'Ukraine. On a parlé de l'OTAN, de la sincérité de l'aide et du fait que tout le monde n'a pas adopté une position morale, éthique à l'égard de la guerre menée par la Russie. Plus de 800 fusées russes ont frappé notre pays. C'est la réponse à l'ancienne question de l'OTAN et du fait est-ce que la porte de l'Alliance reste ouverte pour l'Ukraine. Si la porte était ouverte, si c'était honnête, eh bien, nous n'aurons pas eu besoin de convaincre pendant 20 jours l'Alliance de fermer le ciel fermé à la mort, porté par les forces aériennes russes. Mais pour l'instant, on ne nous entend pas ou bien on ne veut pas nous entendre. Certains pays de l'Alliance se sont fait peur toutes seules en disant qu'ils ne peuvent pas répondre, qu'ils ne peuvent pas être confrontés aux avions russes dans le ciel ukrainien puisque ça conduirait à une escalade, à la Troisième Guerre mondiale. Que vont-ils dire lorsque la Russie irait plus loin en Europe en attaquant d'autres pays? Je suis persuadée qu'il répéterait la même chose que l'article 5 de l'OTAN n'a jamais été aussi faible comme aujourd'hui. C'est notre avis, bien sûr. Lorsque certains membres de l'Alliance ont eu peur d'être véritablement une alliance, de défendre ce pourquoi cette structure avait été créée, de défendre la liberté, la démocratie, l'humanité et la justice, eh bien, nous devons chercher des garanties viables. Les garanties pour notre ciel, nous n'y renoncerons pas. Nous avons besoin d'avions. Je vais continuer à en parler. Je continuerai à insister. Nous avons besoin des garanties de sécurité à long terme pour notre État, pour tous les Ukrainiens, mais aussi des choses concrètes, des garanties concrètes fixées juridiquement pour qu'il n'y ait plus aucun doute, qu'il n'y ait pas des paroles que nous entendons lorsqu'on parle à ceux qui ont signé le mémorandum de Budapest, qui auraient pu arrêter l'invasion russe avant même qu'elle ne commence, de manière préventive, en aidant l'Ukraine. L'Ukraine qui convainc par les sanctions qui auraient empêché de mener la guerre. Ukrainiens, nous sommes plus de 40 millions dans notre pays. Il y a des millions à travers le monde. C'est une grande force. Plus nos amis, plus beaucoup de pays, nos partenaires, nous tous, nous avons un seul objectif, un objectif national. Nous devons faire pression sur la Russie pour que le prix de cette guerre contre la Russie soit extrêmement douloureux, pour que tout le monde entier occupe une position morale, pas seulement les États, mais aussi les sociétés. Je parle des milieux d'affaires, des grandes corporations qui continuent à contribuer à la guerre militaire russe et la machine militaire russe, ceux qui n'ont pas quitté le marché russe dès que le monde s'est rendu compte de ce que font les militaires russes sur notre sol ukrainien. Vous savez, ces marques, vous les connaissez bien. Il n'y a pas de secret. Nestlé, Mondelez et d'autres grandes sociétés agroalimentaires, mais aussi le secteur bancaire, Raiffeisen, Banque Société Générale, Samsung, Sanofi, LG, Unilever, Johnson & Johnson et des dizaines d'autres sociétés. Ce sont des milliards de dollars. Nous nous adressons au monde, aux États et aux habitants. Ce n'est pas que le travail des politiciens. Je m'adresse à tous les Ukrainiens dans leur pays, où que vous soyez, là où vous pouvez avoir de l'influence, tout est entre vos mains. Tout le business avec la Russie doit être arrêté, tout commerce, pour qu'ils ne puissent pas apporter de l'argent pour tuer nos enfants, pour que les dollars et les euros ne payent pas le sang. Prenez contact avec des hommes politiques, parlez aux journalistes, boycottez leurs produits. Ils doivent sentir notre force. Ils doivent sentir votre force, car nous avons cette force. Gloire à l'Ukraine. Voilà, Volodymyr Zelensky à l'instant qui en appelle aux entreprises au-delà des États. Ce n'est pas que l'affaire des politiques. Vous, chefs d'entreprise, renoncez à aller en Russie comme l'ont fait de très nombreuses entreprises. Cette guerre est aussi économique. Il intervient, Catherine, au moment où il dit par ailleurs dans une visioconférence avec les Britanniques. Il faut être raisonnable. L'OTAN, on n'y arrivera pas.
Oui, donc d'un côté, il dit ça, et d'un autre côté, effectivement, il appelle vraiment à une mobilisation générale. Hein. Oui. Franchement, c'est le terme. Il demande même aux Ukrainiens qui vivent à l'étranger de se mobiliser, parce qu'il dit que ce n'est pas seulement une histoire qui regarde les pouvoirs politiques et économiques, auxquels il fait aussi appel, comme vous venez de le dire. Il dit aussi aux Ukrainiens qui vivent à l'étranger, boycottez les entreprises qui sont encore en Russie aujourd'hui, faites entendre la voix de l'Ukraine partout dans le monde. C'est vraiment la mobilisation générale, tout en rendant hommage aux Ukrainiens qui sont en Ukraine aujourd'hui et qui se battent contre la Russie. Mais il demande effectivement des sanctions plus dures d'un point de vue économique. Il a dit qu'il faut que le prix soit vraiment douloureux pour la Russie d'un point de vue économique. Et puis aussi, il critique évidemment les pays de l'OTAN qui n'ont pas voulu interdire le ciel de l'Ukraine aux Russes, et notamment une petite pierre quand même dans le jardin de Joe Biden quand il dit certains pays de l'OTAN se sont fait peur tout seuls en ayant peur notamment de la Troisième Guerre mondiale. Et ça, c'est l'argument du président américain qui dit systématiquement on ne peut pas y aller parce que sinon, si un jour il y a un militaire de l'OTAN face à un militaire russe ou un avion de l'OTAN face à un avion russe, c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc là, c'est ce que critique évidemment Volodymyr Zelensky. On voit qu'il essaie de jouer sur tous les tableaux et que surtout, il veut qu'on parle de l'Ukraine partout et qu'à tous les niveaux, on essaie d'entraver ce qui se passe du côté des Russes. On le voit, ceci dit, aussi avec ces Ukrainiens, ces Ukrainiennes principalement qu'on reçoit en plateau et qui nous disent « moi, je veux faire passer tel message, je veux dire, je veux prévenir, je veux… elles ne viennent pas que pour aider les réfugiés, hein. Enfin, je veux dire, elles font parfois aussi de la politique sur les plateaux, ces femmes ukrainiennes qui sont très engagées. Cette tactique, cette double tactique, colonel, la tactique de… on négocie, on discute. Il y a le troisième round de négociation qui a repris ce matin, qui s'était interrompu hier. Et en même temps, les Russes attaquent. Et en même temps, Zelensky demande au monde entier de serrer les coudes. Et effectivement, sonne la mobilisation générale. Ça fait partie des tactiques de guerre. On fait tout en même temps ? Oui, tout à fait. Et sur la situation actuelle, je voudrais vous répondre en 2 points. Le premier point, c'est la stratégie et l'application de la stratégie et la tactique de Poutine, qui a une tactique du fait accompli. C'est-à-dire, j'envahis l'Ukraine. Une fois que j'ai commencé à envahir l'Ukraine, je sors la menace nucléaire en disant, si les pays de l'OTAN vous intervenez, je réponds plus de l'arme atomique. C'est quand même la première fois dans l'histoire, à ma connaissance, que la dissuasion nucléaire qui a été conçue pour dissuader un agresseur de vous attaquer est utilisée par l'agresseur pour dissuader de défendre l'agressé. Intervenir, Et l'OTAN est bloquée à cause de ce fait nucléaire.